tout se confond avec tout. La nature n'est pas encore née. Et quand la lumière apparaît, la vie commence avec elle. L'origine se situe là. Elle marque un commencement et une limite, un début, mais évidemment une fin. La comparaison entre deux tableaux va nous le démontrer. Chez Delacroix, soldats et chevaux laissent paraître quelques cimes lumineuses en cascade. Le tout est organiquement lié, comme les rameaux d'un même corps. L'artiste rassemble là ce qui était divisé. Chez Delacroix règne le pictural. Chez Meissonnier, chantre de l'académisme, s'impose la seule représentation d'une bataille. Il y a une impression, écrit Eugène Delacroix, qui résulte de tel arrangement de couleurs, de lumière, d'ombre. C'est ce qu'on appellerait la musique du tableau. Avant même de savoir ce que le tableau représente, vous entrez dans une cathédrale et vous vous trouvez placé à une trop grande distance du tableau pour voir ce qu'il représente. Et souvent, vous êtes pris par cet accord magique. Les lignes ont parfois ce pouvoir par leur grandiose. D'emblée, l'œil est capté dans un entrelac de lignes et d'écheveaux de courbes, dans une continuité sans rupture. Des unes aux autres, le dessin soumet l'enchevêtrement des formes à l'enroulement des arabesques. C'est une partition. Les lignes déroulent leur cintre et leur voûte au rythme alterné de leur circonvolution, cela sans jamais se diviser. D'une oblique à l'autre, la première penchée en avant, l'autre en arrière inclinée, les écarts modulés scandent le tableau au rythme de leurs alternances, à contretemps parfois, et l'accord final, animé de quelques notes sautillantes, conclut dans un formidable mouvement l'harmonie de l'ensemble. Le rythme ainsi créé impose une toute autre vision. Figuration abolie du moins invalidée, la bataille est toujours présente, mais elle a quitté la description pour advenir à son expression picturale. La montagne Sainte-Victoire considère la couleur comme une variation harmonique. Contempler la Sainte Victoire, c'est se laisser prendre tout entier par l'enchantement pictural. Comme le dit Cézanne, c'est ça que doit nous donner d'abord le tableau. Une chaleur harmonieuse, un abîme où l'œil s'enfonce, une sourde germination. Tous ces tons vous coulent dans le sang, on devient soi-même, on devient la peinture. Il faut perdre conscience, descendre avec le peintre aux racines enchevêtrées des choses, en remonter avec les couleurs, s'épanouir avec elles.